Era il 1964, ero ad Alassio, vado con una ragazzina, la mia prima simpatia, avevo 15 anni, andiamo al concerto di Mina e dopo il concerto di Mina, nel bar Caffè Roma, di fronte al famoso muretto di Alassio, ho ordinato la mia prima bottiglia di champagne, Laurent Perrier, e mi è sembrata la bottiglia di champagne più buona del mondo. Sono Alberto Massucco, sono appassionato di champagne fin dall'età di 15 anni. Mi sono poi dovuto occupare dell'azienda metalmeccanica di famiglia, l'ho sviluppata, ho creato delle aziende all'estero, ma non ho mai dimenticato la passione per lo champagne e 5 anni fa mi sono organizzato in azienda, mi sono ritagliato del tempo per occuparmi finalmente di questa mia grande passione. Inizialmente ho fatto un'operazione di scouting, ho ricercato dei vigneron che avessero voglia di crescere, che fossero ambiziosi e il mio progetto era di fare importazione e distribuzione del loro champagne in Italia. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Trousset, donc je suis vigneron indépendant depuis la vendange 2008. C'était une exploitation familiale, donc mes parents étaient déjà viticulteurs et donc moi j'ai repris donc, la suite de l'exploitation. Sur notre exploitation, nous retrouvons donc 3 cépages. Le cépage blanc, donc le chardonnay qui amène élégance et finesse. Après, vous avez le cépage pinot noir, donc c'est un raisin noir, qui amène force et caractère. Nous avons après donc le pinot meunier, donc lui qui est un cépage, moi j'aime bien parce qu'il est relativement gourmand, quoi. Donc ces 3 cépages-là, on les retrouve sur mon exploitation en général. Donc nous, on est situé sur les Méneux,
Nous avons des vignes donc sur les Méneux, à peu près 3 hectares. Et puis après, 3 hectares 80 sur le village de Sassy et une bonne cinquantaine d'arts sur le village de Ville-de-Manche. C'est 2 villages qui sont sur la côte et qui sont l'un côté de l'autre. Depuis 2017, on est certifié donc, en HVE, en haute valeur environnementale. Pourquoi ce choix? Évidemment pour limiter les intrants. Depuis maintenant quelques années, on ne travaille plus du tout avec les herbicides. On utilise des produits bio au maximum dans la législation. C'est-à-dire que quand on peut ne pas utiliser de produits chimiques, on le fait. Généralement, dans la campagne de traitement, on démarre avec des produits qui sont bio, des cuivres, des soufres, et on termine comme ça. Ça nous permet d'avoir des vins qui sont avec le moins possible de produits chimiques. On a fait même une analyse de nos vins, où là, on est vraiment clean quand même, parce qu'on ne retrouve quasiment pas de produits chimiques. La prima maison o vigneron, come si dice, è Trousset. Jean-Philippe Trousset è di famiglia storica, produttori di champagne, e ha deciso nel 2008 di fare una cantina nuova di pacca partendo proprio dal Prato. Quindi è una situazione un po' particolare, mi ha subito affascinato, perché invece di andare a recuperare anfratti e luoghi sì di fascino ma di difficile utilizzo per fare un'industria produttrice di champagne, partendo invece da zero, dal Prato, ha fatto una cantina super moderna, tecnologicamente avanzata, pulizia assoluta, a partire dal momento della degustazione al momento dell'imbottigliamento, noti una pulizia assoluta, sembra di essere in una sala chirurgica. Tant'è vero che la caratteristica che abbiamo subito riconosciuto a questo produttore è quello proprio della freschezza e della pulizia. È stimato Jean-Philippe Trousset proprio per queste ragioni, tant'è vero che è un po' soprannominato un giardiniere, nel senso che lui cura ogni piantina come se fosse una piantina di un giardino, quindi ha una cura maniacale in vigna e i risultati si vedono. Quindi è con lui che ho fatto il primo accordo, il 31 marzo del 2017, e abbiamo iniziato con lui l'importazione et la distribuzione in Italia. L'Italie, c'est un pays avec lequel nous ne travaillons pas, donc on a établi une collaboration avec lui, et puis depuis qui est fidèle, et on est très heureux de travailler avec lui. Una seconda scoperta molto interessante, la maison, il vigneron si chiama Rocher Bocard, è una ragazza fantastica, Matilde, una donna veramente coraggiosa, ha rifiutato offerte faraoniche della maison per acquistare la sua piccola proprietà. Lei ha sempre rifiutato perché è ambiziosa e voleva realizzare il proprio champagne, e ci è riuscita alla grande. L'esordio è stato brillantissimo perché ha prodotto un Pinot Noir che è definito il Pinot Noir coi tacchi a spillo.
Ciao, sono Mathilde dell'azienda Rocher Bocard a Vaudemange nella montagna di Reims. Sono la quarta generazione della mia famiglia. Siamo vigneron indipendent e ho cominciato a lavorare sull'azienda dal 2015. Ho cominciato la collaborazione con Alberto Masucco dal 2018 e poi sono un fabuleuse de Champagne che è un'associazione, collaborazione di 7 donne che fanno il vino, che fanno la vinificazione e abbiamo anche una cuvée che si chiama Isos. Isos vuol dire uguale in greco perché ogni donna abbiamo messo la stessa quantità di vino in questa cuvée. È possibile di trovare Isos con Alberto Masucco Champagne. La qualità del suo champagne parte da uve molto molto valide e buone, al punto che lei è fornitrice storica della Krug. E non se ne vanta, l'abbiamo scoperto per caso, e il suo prodotto denuncia però grande qualità già in vigna e attenzione poi in cantina. Un terzo produttore molto interessante che abbiamo selezionato e inserito nella scuderia è un ragazzo brillante, si chiama Guillaume. Lui è enologo della Boulanger e la famiglia è storica, anche lei produttrice di champagne, proprietaria di vigne, però da un po' di tempo aveva cessato di fare uno champagne in proprio e forniva le uve a cooperativa. Il giovane Guillaume ha deciso di fare il proprio champagne ed è partito con una qualità eccellente nel 2013, la prima vendemmia, la prima bottiglia del 2013. Fa poche bottiglie attualmente, ma sta per aprire una nuova maison, una nuova cantina e quindi potrà anche lui avere produzioni importanti. Bonjour, donc je m'appelle Guillaume, j'ai 33 ans, je suis œnologue et je fais partie de la 6e génération de vignerons dans la famille. Voilà. Donc on cultive depuis 6 générations la vigne et nous sommes la première génération à manipuler du vin voilà, pour la marque Champagne Gallois Boucher.
Nous sommes des faiseurs, voilà, on veut vraiment toucher chacune de nos bouteilles, que ce soit voilà, faiseur à la vigne comme à la cave. Donc notre objectif c'est de travailler un maximum de choses à la main parce que nous on pense que dans notre philosophie c'est tout ce qu'on touche qu'on va le maîtriser, voilà, on va le maîtriser beaucoup mieux, si je peux dire ça comme ça. On est des intuitifs et des faiseurs. On a décidé de faire les choses, de prendre les choses en main et de commencer à manipuler du vin depuis 2013. Voilà, et c'est avec grand plaisir qu'on travaille aussi depuis 2017 avec Alberto, voilà, Alberto Masucco, voilà, qui est notre premier importateur italien. Voilà. Et donc on est très content de cette collaboration. La philosophie elle est un peu particulière parce que donc moi c'est 100% fût de chêne. La cuvée qu'on travaille avec Alberto c'est beaucoup de fût de chêne. Voilà, ça fait partie de mon ADN de décider de travailler le vin dans ce contenant. Je pense que c'est un très bon contenant pour travailler le vin et pour révéler les arômes. Voilà, ça fait partie de notre ADN aujourd'hui. Donc on le fait le tirage chez nous, tout manuellement, avec nos propres machines. Hein. C'est très important pour nous de se vouloir indépendant sur chacune des étapes de l'élaboration du champagne. Donc le tirage et puis ensuite le dégorgement, on fait quelque chose. Donc c'est un tirage, vous avez vu les bouteilles, hein, c'est un bouchon, une agrafe. Voilà, c'est pas des capsules comme ce que vous pouvez voir dans beaucoup d'autres maisons. Donc c'est déjà assez spécifique parce que nous on pense que le bouchon respire mieux que la capsule. Voilà, et puis au niveau du champagne, derrière, au niveau du dégorgement, c'est un extra brut, donc c'est une toute petite dose de liqueur. Parce qu'on pense aussi que voilà, d'en mettre seulement un tout petit peu, ça permet de ne pas tricher, de laisser son vin dans la pureté. C'est notre philosophie, de garder le vin pur au maximum. J'espère avoir le plaisir de pouvoir continuer cette activité-là pendant le plus longtemps possible. Voilà. Marche dedans là, devant. Allo stesso tempo si rafforzò un'amicizia storica che già avevo con Éric de Souza, che è un vigneron molto bravo, e lui mi fece la proposta di fare uno champagne per me, vedendomi così appassionato, così interessato. Io incredulo accettai al volo, non feci neanche finta di pensarci, e così nacque l'idea di realizzare uno champagne per me presso la Maison de Souza. Donc bonjour, moi c'est Charlotte de Souza, donc membre de la famille de Souza qui faisons le champagne. Donc tout a commencé il y a 3 générations avec mes grands-parents, donc Antoine de Souza et Zoémie Bonville. Mon grand-père est né au Portugal, donc d'où le nom portugais, et ma grand-mère elle était champenoise. C'est grâce à elle aujourd'hui qu'on a pu créer le domaine puisque les vignes venaient de son côté à elle, de sa famille en Champagne. Tout a commencé il y a 3 générations, en 1950, et aujourd'hui on est les 3 enfants, donc moi-même, mon frère et ma sœur, Julie et Valentin, pour la reprise et la suite du domaine. Donc je suis Valentin de Souza,
Je suis le petit frère de Charlotte et Julie, et moi je suis chef de cave de la maison, donc de la maison familiale de Souza. Et donc je m'occupe de la transformation du jus de raisin en alcool, donc tout ce qui est partie pressurage jusqu'à la mise en bouteille. Et donc l'élevage des vins en tonneaux, en cuverie, dans les cuves et dans les tonneaux. Et donc notre collaboration avec Alberto Masucco a commencé en 2018. Et donc depuis ce temps, je m'occupe de goûter les vins, élever les vins, transformer les jus en champagne. Et donc de goûter les vins, de faire les assemblages, on se concentre sur la qualité de chaque parcellaire pour l'accorder et le vinifier le mieux possible pour donner la meilleure qualité de champagne. Et donc depuis 2018, pour l'assemblage du vin, on goûte chaque village, chaque parcelle de Avise, Auger, Ménil, Cramant, pour faire le meilleur assemblage possible et donner la meilleure qualité de vin. Bonjour, je suis Julie de Souza, des Champagnes de Souza. Moi, mon travail, c'est je travaille à la vigne et particulièrement avec les chevaux de trait. Donc toute l'année, je travaille avec notre équipe aux vignes pour entretenir les pieds de vigne. Mais surtout, je travaille le sol en fait avec deux chevaux. Donc j'ai un cheval de trait qui s'appelle Vidocq, qui est un percheron blanc, et une femelle qui s'appelle Capucine, qui est une auxoise. Voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'ils sont à la maison et qu'ils vont rester pour un petit moment. Et c'est vraiment un travail qui est assez intéressant parce qu'on est toute l'année dehors, donc on peut être sous la pluie comme sous le soleil, donc ça peut être assez physique. Mais en même temps, c'est ça qui est beau d'être dehors au lever ou au coucher du soleil. On voit toute la diversité de la nature à ce moment-là. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on accompagne la nature de l'hiver à la taille du pied de vigne jusqu'à la récolte à l'été, automne. Et ce qui est beau, c'est qu'après, en fait, notre travail, on peut le retrouver à l'intérieur de la bouteille en le dégustant. Donc ici, au Champagne de Souza, on travaille depuis 20 ans de façon à faire attention à l'environnement. On est proche de la nature. Ça fait 10 ans que nous avons une certification biologique qu'on a eue en 2010. Et en 2013, on a eu la certification biodynamique avec Déméter. Donc c'est très important de prendre soin des vignes puisque c'est la matière première la plus importante. Quand on a un beau raisin de qualité, derrière, on aura une bonne qualité de vin tout seul. Donc on essaie vraiment de se concentrer sur la vigne et c'est mon père qui a mis ça en place à l'époque. Et nous, les 3 enfants, on continue dans cette vocation en faisant vraiment la qualité notre priorité. Donc notre collaboration avec Alberto Masucco a démarré maintenant depuis quelques années, en 2018. Et ensemble, on travaille pour faire un champagne de qualité et on prend ensemble les décisions pour la dégustation, le design des bouteilles, voilà, le dosage, l'assemblage. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler ensemble pour élaborer un champagne de qualité. E allora di lì è partita questa nuova idea, questa nuova fase e abbiamo creato insieme una linea di champagne, Alberto Masucco, e nel frattempo è stato possibile acquistare addirittura una vigna, una cosa che è incredibile che sia capitato, e quindi a maggior ragione ho deciso di fare il mio champagne. E questo è il progetto. Certo che quando poi ho visto la realizzazione, siamo andati in cantina ed è arrivata la prima bottiglia, abbiamo assaggiato questo champagne, l'emozione è stata grandissima. È la realizzazione di un sogno che
avresti pensato sarebbe restato tale e invece si è arrivati a realizzarlo. Poi è arrivata la seconda bottiglia che è dedicata a mia moglie che non c'è più e la commozione è stata ancora maggiore, sapendo quanto lei avrebbe gradito, a parte che è a conoscenza di questo progetto e mi ha incoraggiato ad andare avanti, e peccato non poterlo condividere. E quindi insomma veramente è un momento difficile da descrivere, perché torno a dire non è stato un progetto, era un sogno quasi difficile da confessare, tanto sembrava assurdo. E poi quando invece ne vedi la realizzazione, lo vedi in realtà, è troppo bello.